l'ECS, c'est une école de communication dans laquelle il y a des élèves qui sont experts en communication en RP et en event. Floriane, qui est une des représentantes de l'ECS M2, et l'ECS M2 avait pour mission de relever un challenge, un travail dirigé interdisciplinaire. Chaque année, on cherche des sujets. Comme les partenaires de l'école sont nombreux, puisque hashtag la maison de la profession, beaucoup de gens nous connaissent et je suis régulièrement sollicité par des entrepreneurs, par l'écosystème local pour asiler des projets au sein de l'école et pour les confier à mes élèves. Dans ce cadre-là, eh bien, deux start-upers que sont Full Performance et Synchronext, en la personne d'Olivier Ricard et de Félix Elliott Kudelka, nous ont approchés en disant voilà, on a décidé de donner du souffle et du panache à un formidable événement qui se monte avec l'université qui s'appelle l'Air du Temps. Est-ce que, Franck, tu peux faire en sorte que tes élèves s'occupent de ce projet? C'est ce que j'ai fait. J'en ai parlé au patron de la promo. J'en ai d'abord parlé aux élèves, je crois, puis au patron de la promo, puis tout le monde était d'accord et on s'est lancé sur ce projet. Et ils ont relevé le défi. Ils ont pour habitude de dire que les étudiants sont pro-metteurs, en insistant bien sur le pro. Et on est complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'on a trouvé donc là pour le coup un brief qui nous met donc qui est en vraie situation. C'est important pour nous parce que voilà, on sort dans quelques semaines, quelques mois. On va être sur le marché du travail où on a peut-être déjà trouvé du travail, mais en tout cas il faut qu'on soit déjà capable de travailler vraiment dans des conditions réelles et en ça ce projet était très formateur pour ça. C'est important de faire un vrai sujet pendant leurs études, de savoir comment se créer un véritable événement avant, pendant, après. Donc ouais, c'est bien de travailler sur du vrai. Non pas faire de la dinette, comme dirait Franck, mais travailler avec de la vraie vaisselle. Et tant pis si on est brèche. Oui, on est fiers du travail accompli, déjà par l'organisation qui est impeccable pour l'instant, il n'y a pas de couac, donc c'est qu'on a bien rempli nos tâches. Et ça a été une expérience, on est en Master 2, on va avoir notre diplôme là à la fin du mois, dans quelques jours, quelques semaines. Et c'est voilà, le bouquet final de 2 ans de formation en Master à l'ECS Nice. La Côte d'Azur, c'est un grand village. On est très proche kilométriquement parlant. Le bassin niçois va largement au-delà de Nice. Il y a Monaco qui est à quart d'heure, 20 minutes. Il y a Cannes qui est à 30 minutes. Entre les deux, il y a Antibes. On a un vrai bassin qui bouge énormément, comme l'a dit Marie, pour l'art, pour la communication énormément aussi, pour les nouvelles technologies avec Sophie Antipolis. Donc on a un vrai pôle multimodal dans plein de choses différentes. Et nous qui organisons par exemple des afterwork, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça bouge beaucoup sur la Côte d'Azur. On n'a plus assez de jours dans la semaine pour organiser des afterwork parce qu'on peut les organiser que 4 jours par semaine par exemple et qu'on se marche sur les pieds avec tous nos collègues, amis de Cannes, d'Antibes, de Sofia et ainsi de suite. Je leur souhaite de faire encore mieux, voilà, de cumuler les expériences. Moi, je participe de l'idée que la qualité professionnelle et le cuir professionnel se développent comme un sac à dos qu'on remplit. Là, c'en est une première, c'est plutôt réussi. L'an dernier, ils faisaient déjà des choses, ils sont allés en finale du Challenge Intermedia School. Ça fait à chaque fois un petit bagage supplémentaire, un petit caillou supplémentaire dans le sac à dos. Le jour où ils pencheront en arrière comme ça, c'est qu'à mon avis, ils seront prêts à être vraiment très forts dans le monde du travail. Et puis ça devrait aller très vite parce qu'ils sont très bons. On a un taux d'employabilité record et je crois qu'ils ne vont pas démériter.